Monsieur le Président, chers collègues, j'aurai l'occasion de revenir sur la mise en œuvre de nos crédits d'insertion à la faveur des rapports 17 et 18. Je ne vais donc pas être trop long ici. Tout à l'heure, chacun de vous va s'exprimer sur ce budget par son vote. C'est un acte important, on ne le dit jamais assez. Nos votes influent directement sur la vie des citoyens, sur la vie des habitants du Pas-de-Calais. Pour les collègues qui vont voter positivement ce budget 2019, je veux les assurer que les crédits que nous consacrons à la solidarité et plus particulièrement à l'insertion sociale et professionnelle ont bien pour ambition de répondre à l'exigence populaire exprimée ces dernières semaines. Retrouver du respect, de la dignité, du pouvoir d'achat et bien sûr un vrai salaire et une vraie place dans la société. La réponse ne peut être que partielle, bien sûr, parce que la hausse des minima sociaux, la hausse du SMIC, la hausse des salaires, le montant des dépenses publiques et les recettes ne sont pas décidés ici. Nous pouvons exiger et réclamer une véritable justice fiscale, mais nous ne pouvons pas la décider ici. Des mesures fortes de la part du gouvernement étaient attendues par les citoyens et les collectivités. Mais la majorité des députés d'En Marche à la droite ont décidé de préserver la finance et les fortunes pour ne laisser que quelques miettes au monde du travail qui crée la richesse du pays. La violence de ces décisions est insupportable pour nombre de nos concitoyens. Mais dans ce contexte difficile et malgré un budget toujours plus contraint, la majorité départementale entend poursuivre et renforcer son engagement auprès des habitants du Pas-de-Calais. Je vous disais l'importance de notre vote pour améliorer la vie des citoyens. Pour illustrer mon propos, je voudrais juste prendre un exemple que nous retrouverons plus tard dans la journée. C'est le parcours de Mélanie, une jeune femme que j'ai rencontrée avec plaisir sur son nouveau lieu de travail à Grenay avec les services de l'insertion du département que je remercie ici pour leur engagement. Depuis son plus jeune âge, Mélanie rêvait de devenir conductrice de bus. Jeune mère de famille, au RSA, elle quitte l'école à sa majorité. Avec la mission locale, elle est orientée vers l'une des conseillères spécialisées insertion emploi de la MIE du département en mars 2018. Cela se traduira concrètement par l'obtention de son permis B. Ensuite, Mélanie a pu bénéficier d'une orientation inédite due à des partenariats essentiels entre acteurs de l'insertion et de la formation professionnelle sur le territoire du Pas-de-Calais, département, région, centre de formation. Aujourd'hui, conductrice d'un autobus, elle a vu ses revenus mensuels multipliés par 3 lors de la signature de son CDI avec Tadao, sans compter l'accès à une mutuelle et tous les avantages liés à la vie d'une entreprise. Des parcours de ce type, je pourrais encore vous en présenter des dizaines sur tout notre territoire. À chaque fois, le département est intervenu pour permettre aux habitants les plus éloignés de l'emploi de retrouver un travail. Le département, par sa politique d'insertion, participe donc tous les jours à redonner un avenir à ses habitants. Pour terminer, sur l'aspect budgétaire proprement dit, je voudrais rappeler qu'en ce qui concerne les allocations de solidarité, la dette de l'État à l'encontre du département ne cesse de progresser. Ainsi, pour le paiement des allocations RSA, si le taux du reste à charge pour le département était d'environ de 24% en 2012, il est aujourd'hui de près de 40%. On devrait atteindre les 130 millions d'euros de reste à charge en 2018. Je veux mettre ce chiffre en miroir avec celui du fonds de stabilisation de 115 millions par an prévu à l'échelle de la France pour aider les départements les plus en difficulté sur le front des allocations de solidarité. C'est moins que la dette de l'État à notre encontre. C'est ridicule par rapport aux milliards de cadeaux donnés aux grosses entreprises. Cette situation n'est plus acceptable et nous devons, de ce point de vue, exiger du gouvernement un vrai dialogue respectueux des départements,
respectueux de notre collectivité qui continue à verser ses allocations RSA sans faillir et poursuit sa lutte contre les inégalités de plus en plus criantes sur le département.